Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ce sera pour parler de la Tunisie, comment la Tunisie arrive à avoir quasiment tous ses binationaux depuis un certain temps. On va vous expliquer cela, c'est parti. Tout commence en février 2020, quand la fédération tunisienne nomme Mohamed Slim Ben Othman chargé de convaincre les binationaux tunisiens. Alors, c'est qui Slim Ben Othman pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, c'est un ancien footballeur professionnel qui a arrêté sa carrière à 29 ans, notamment passé par Angers, Club africain en Tunisie, etc., etc. Donc, c'est à partir de ce moment-là que c'est un pain béni pour les Tunisiens, clairement, parce que c'est vrai que la Tunisie, il y a beaucoup de bons binationaux qui les ont échappés, comme Sami Khedira, Hatem Ben Arfa, ou encore Wissem Ben Yedder. Donc, c'est du pain béni pour les Tunisiens, ce poste de Slim Ben Othman. Première trouvaille pour Slim Ben Othman, c'est Anis Ben Slimane, 19 ans. Alors, tous les âges que je vais vous dire, c'est au moment qu'ils ont opté pour la Tunisie. Donc, Anis Ben Slimane, 19 ans, Brøndby. Alors, c'est un jeune talent qui jouait déjà avec les U20 du Danemark, né au Danemark, etc., etc. Vraiment un talent brut du pays, et qui, puis d'ailleurs, a donné le titre à Brøndby du Danemark en réalisant une saison incroyable. C'est un très très bon joueur. Première trouvaille, c'est Anis Ben Slimane. Déjà récupérer un talent comme ça se voit déjà que la Tunisie commence à rentrer dans une autre dimension. Pour la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, Slim a réussi à avoir Adam Benlamine, 19 ans, qui évolue en Suède, et Hassan Ayari, 18 ans, qui évolue à Sheffield United. Donc voilà, c'est déjà une grande première, entre guillemets, pour l'équipe jeune de la Tunisie, qui était composée vraiment que de locaux quasiment. Donc voilà, c'est déjà d'énormes progrès à ce moment-là. La Tunisie frappe fort en ramenant Aïssa Leidouni, qui était courtisé par l'Algérie, mais pas par Belmadi. Donc c'est assez une histoire floue, je vais vous expliquer. Alors Aïssa Leidouni, son premier choix, c'était l'Algérie, comme il avait annoncé. Il avait annoncé que lui, il voulait jouer pour l'Algérie, même s'il aimait bien la Tunisie, il préférait jouer avec l'Algérie, il aimait vraiment beaucoup l'Algérie. Il donnait sa priorité à l'Algérie, mais Belmadi n'en a jamais fait un choix. Donc Belmadi l'a jamais appelé. Mais 6 mois plus tard, Aïssa Leidouni a été convaincu par les arguments de Slim Ben Othman, que à chaque fois, pour rappel, bon, je vais vous expliquer, Slim Ben Othman présente toujours son projet, le projet de la Tunisie. Si les joueurs veulent venir, il vient. Si les joueurs ne veulent pas venir, il vient pas, tout simplement. Aïssa Leidouni avait lui déclaré que le projet de la Tunisie était très intéressant et les paroles de Slim Ben Othman l'avaient convaincu. Donc voilà, et surtout quand on voit l'évolution d'Aïssa Leidouni actuellement, voilà, c'est vraiment incroyable, surtout que c'est devenu une pièce majeure du jeu de la Tunisie. Il est très 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 bon. Voilà, sa Coupe du Monde est incroyable, man of the match face au Danemark, match incroyable face à la France, et 85% de ses matchs depuis son arrivée en sélection, c'est quasiment que des top matchs. Donc les Tunisiens sont très très satisfaits de lui, ils sont très heureux. Voilà, maintenant il joue à l'Union Berlin, il va probablement jouer la prochaine Champions League. Donc voilà, c'est vraiment un très gros coup, et c'est vrai que Belmadi, peut-être actuellement il regrette de ne pas l'avoir pris. En tout cas, on passe au prochain joueur. Prochain joueur, c'est bien sûr l'incontournable, celui-là qui a fait le plus de boucans, l'énorme coup, Hannibal Mejbri. Alors là, personne s'y attendait. Le choix du cœur, comme il a dit. Mais bien sûr, il y a les choix du cœur, mais aussi les paroles de Slim Ben Othman qui l'a convaincu. Voilà, il a eu beaucoup de discussions avec Slim Ben Othman, Hannibal Mejbri. Et voilà, c'est vraiment un gros coup. 18 ans, acheté pour 10 millions d'euros à 16 ans en provenance de l'AS Monaco. Un talent comme ça qui était capitaine de la France U18, U17, U16, capitaine partout. Joueur incroyable. Manchester United, il venait de faire ses débuts en pro face au Wolverhampton, où il a fait une grosse entrée en plus. Donc c'était incroyable, tout était incroyable à ce moment-là. Donc c'est vraiment le plus gros coup que Slim a fait, je pense, actuellement. Même s'il y en a un qui, vous allez voir au fil de la vidéo, il y en a un qui pourrait être aussi vraiment intéressant. Mais vraiment, Hannibal, comme il a dit, c'est le choix du cœur. Et voilà, ça s'explique pas en fait. Et franchement, c'est un énorme coup. Et voilà, on voit Hannibal, il est en train de s'épanouir au sein de la sélection tunisienne. Il est en train de s'acclimater. Et franchement, ça peut devenir un top joueur. Son prêt à Birmingham a été concluant. Donc franchement, on a hâte de le voir à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et il peut vraiment s'exploiter et devenir un titulaire indiscutable d'ici très peu. S'il ne s'arrête pas, il continue sur sa lancée. Et il ramène deux nouveaux joueurs scandinaves avec Sébastien Tounekti, 19 ans, qui joue à Bodo Glimt, dans le meilleur club du championnat. Ali Youssef qui joue aussi au meilleur club de son pays en Suède, le BK Häcken. Donc c'est deux gros joueurs talentueux qui jouent aux équipes jeunes de leur pays. Et petite anecdote, quand la Tunisie annonce avoir contact avec Sébastien Tounekti,
La Norvège fait un pressing, un forcing pour récupérer Tonekti en lui promettant des rôles dans d'autres plus hautes équipes nationales de la Norvège. Peut-être U20, U23, je sais pas. Équipe A même, on sait pas. Mais en tout cas, ils ont promis des choses à Tonekti. Tonekti n'est jamais revenu sur sa décision et leur a dit: j'écoute mon cœur, je veux jouer pour la Tunisie. Comme Ali Youssef, qui était considéré comme un énorme talent pour l'équipe nationale de la Suède. Voilà, et finalement, c'est la Tunisie qui l'a eu. Et voilà, c'est vraiment... Là, on voit déjà que le projet prend déjà beaucoup d'ampleur. Et ça se finit pas, ça se finit pas. Vous allez voir que là, les joueurs qui arrivent, il y en a beaucoup. Et franchement, c'était vraiment des bons joueurs. On continue avec Rami Kaïb, 24 ans, qui joue en Eurodivision d'un des Pays-Bas. Il est également suédois et libanais. Donc au Liban, il aurait joué de sûr. Après la Suède, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que même la Tunisie, c'est pas un choix. La Tunisie, c'est pas un choix facile pour lui, car ils ont 3 bons latéraux gauche: Ali Maloul, Ali Abdi, Ben Younes, et d'autres jeunes qui arrivent. Donc bon, en plus, il n'est pas souvent convoqué. Il me semble qu'il a été convoqué qu'une seule fois. Bah, c'est lors de sa première sélection en juin 2022, lors de la Kirin Cup. Il est même rentré en fin de match. Mais bon, voilà. Après, c'est pour sécuriser, entre guillemets, l'avenir des latéraux gauche. Voilà, il est assez jeune, donc c'est un choix d'avenir. On passe maintenant à Saif Allah Al-Taïf. Alors lui, il joue à Bâle. Il a choisi la Tunisie à 22 ans. Il aurait pu également choisir la Suisse. Voilà, choisir jeune la Tunisie à 22 ans, alors que la Suisse, ils ont quand même une bonne équipe, la Suisse. Mais bon, t'es jeune, tu signes dans un grand cadre du championnat et tu choisis directement la Tunisie alors que tu viens d'arriver. C'est quand même un choix fort. Ça prouve que voilà, il fait confiance aux paroles de Slim Ben Othman. Donc voilà, c'est quand même un travail de fond. Voilà, et c'est tout un travail. Depuis qu'il est arrivé, Slim, il a ramené beaucoup de joueurs. Maintenant, on passe à Yann Valéry, qui a choisi la Tunisie à 23 ans. Il est vrai que lui, il avait pour objectif de jouer pour la France, comme il l'avait évoqué lors de sa première saison en pro à Southampton, où il avait mis quelques bangers face à notamment Manchester United, etc., etc. Voilà, mais il a dit que son choix était fait depuis assez longtemps, voilà, qu'il avait parlé avec Slim Ben Othman, le projet est intéressant. Malheureusement, à ce moment-là, il n'a pas pu faire ses premiers pas en sélection suite à des problèmes médicaux de sa mère. Donc ça a un peu tardé, mais apparemment son choix a été fait depuis 1 an et demi. Donc voilà, c'est encore un travail de fond de Slim Ben Othman. Vous voyez que voilà, on ne sait pas tout dans les sélections, mais les joueurs comme ça, les binationaux, certains dans d'autres pays ne viennent pas car la situation n'est pas stable, car il n'y a pas d'environnement sain. Et voilà, Slim Ben Othman, il est là pour rassurer, pour proposer le projet, montrer le projet. Et voilà, si t'es intéressé, tu viens. Si t'es pas intéressé, tu viens pas. Passons à 3 binationaux qui sont en contact actuellement avec Slim Ben Othman, dont Ismaël Garbi, Youssef Chermichi et Aïssem Hassan. Alors, Ismaël Garbi, 19 ans, qui joue au PSG. Alors lui, je pense qu'il va vraiment opter pour la Tunisie. C'est quelqu'un qui a l'air d'aimer vraiment le pays. Voilà, il a créé sa fondation, etc., etc. Je pense que ça va se faire et ça peut être vraiment un énorme coup, comme je l'ai dit auparavant. Voilà, ça peut faire que du bien à la Tunisie. Et voilà, c'est encore un travail de confiance, etc. Après, Youssef Chermichi, qui peut également représenter le Portugal ou la Guinée-Bissau. Actuellement, il joue avec le Portugal U19. Donc voilà, il joue au Sporting au Portugal. Et voilà, après, lui, apparemment, il se laisse du temps, mais il a envie de jouer pour le Portugal, mais il ne ferme pas la porte à la Tunisie suite à des discussions avec Slim Ben Othman. Et le dernier, c'est Aïssem Hassan, qui joue à Villarreal. Il est aussi égyptien et français. Là, il joue dans une équipe jeune en France. Son père est égyptien. Donc voilà, c'est un peu compliqué vu que le père est égyptien. Apparemment, le père de Aïssem Hassan avait déclaré à l'adjoint du sélectionneur égyptien que son fils voulait jouer pour l'Égypte. Après, vu qu'actuellement il n'a jamais été convoqué, on ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, les contacts avec Slim Ben Othman sont là. Donc à voir s'il va vraiment prendre la Tunisie ou l'Égypte ou la France. On ne sait jamais si ça améliore. Donc voilà, après c'est vraiment un bon joueur lui. Il est percutant, technique, rapide. Ça peut faire du bien aux deux nations. Même si c'est vrai que la Tunisie en a plus besoin que l'Égypte. L'Égypte ont quand même de meilleures élites que la Tunisie. Donc voilà, je pense que c'est mieux pour lui. Dernière partie de la vidéo, c'est concernant les sélections jeunes en Tunisie depuis l'arrivée de Slim Ben Othman. Alors, Hassan Ayari et Adam Benlamine étaient les premiers binationaux à rejoindre la Tunisie en sélection jeune. Voilà, Sheffield United et Adam Benlamine jouaient en Suède.
Bon, les autres, il y en a eu tellement, donc je ne vais pas tous vous les citer, bien évidemment. Actuellement, la Tunisie est qualifiée à la Coupe du Monde du vin qui se déroule actuellement. La Tunisie est dans le groupe de l'Angleterre, de l'Uruguay et de l'Irak, avec un groupe vraiment composé de locaux et de binationaux, vraiment beaucoup de binationaux, dont plusieurs qui étaient en équipe de France jeune, dont Djibril Othman qui joue à Saint-Etienne actuellement, Chaim El Djebali. Bon, lui, il a été déjà convoqué en équipe A, 2 fois, face aux Comores et au Brésil, et face à la double confrontation face à la Libye. Il pouvait également opter pour l'Algérie ou la France, vu qu'il a déjà joué avec la France U17, pardon. Et voilà, après, il a fait son choix, il a dit que c'est un choix du cœur, et etc., etc. Donc voilà. Également, un gros coup qu'ils ont fait, c'est le gardien Thomas Zouaghi, qui joue à Sassuolo en U18, qui a gagné le tournoi en Italie, et le meilleur gardien. Voilà, c'est des petits coups comme ça qui vont avancer le football tunisien. Prendre des petits joueurs comme ça, par exemple à l'Italie, c'est vraiment des bonnes choses. Donc voilà. Après, bon, voilà, la Tunisie a bien évidemment raté un gros binational. Ça, c'est vrai que, bon, après, Sni ne veut pas tout faire, mais la décision finale revient toujours au jour dans tous les cas. C'est Zeki Hamdouni, le buteur qui joue au FC Bâle. Il pouvait également représenter la Turquie et la Tunisie, mais il a choisi la Suisse. La Suisse, voilà, son pays de naissance, où il a vécu. Et voilà, il n'a jamais manqué de respect à la Tunisie. C'est toujours dignement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça a un nouveau format, voilà. Si vous avez des recommandations, des suggestions à faire, quoi améliorer ou autre, vous me dites ça en commentaire. Merci à vous pour le soutien sur Twitter. Et voilà, si vous voulez suivre aussi l'actualité de la Tunisie sur Twitter, il y a le compte Nous sur TN. Donc voilà, grosse force à eux. Et voilà, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube, ActuFoot Afrique, et notre Twitter. C'est le même nom partout, Instagram, Twitter, YouTube, ActuFoot Afrique. En tout cas, c'était ActuFoot Afrique. Allah, Allah, ya baba, wassalam alayk, ya baba. Allah, Allah, ya baba, wassalam alayk, ya baba. Sayyidi Mansour, ya baba, ونجيك نزور يا بابا. ما تعرفش التمرين تقرون